Voilà, alors ce matin, il a fait moins 2,2 à la station de Nîmes-Courbessac. Dans cette zone du jardin qui est très froide, il y a du givre sur la végétation. Alors j'ai des nouvelles sondes de température, mais malheureusement, elles sont dysfonctionnelles, donc j'arrive pas du tout à capter la température. Il a dû faire -3, -4 dans cette zone. Et on va voir un petit peu les dégâts. Donc visiblement sur ce Volca Meriana, donc qui est un espèce de, qui est un porte-greffe qui ressemble au citron, hein, on voit pas encore de dégâts importants. Les petites feuilles sont un peu grillées, mais bon, ça c'est normal. Les fruits et les fleurs sont restés. Il faut dire que généralement, mes plantes sont dimensionnées pour résister à -5, -6 dans mon terrain. Donc là, on n'a pas encore atteint les extrêmes, mais on s'en est rapproché. Les agrumes, avec leur feuillage coriace, ne montrent pas toujours instantanément les dégâts. Mais il est fort possible que cet oranger qui était en pleine fleur, pleine floraison, au mois de novembre, c'est pas l'idéal. Mais il est possible qu'il perde ses fleurs. Oh, ses feuilles, moins. Alors sur les mandariniers, ces petits points blancs, c'est pas de la neige, hein. C'est des boutons floraux. Ce sera intéressant de voir l'évolution de ces boutons floraux. Là, ici, c'est un oranger. Pour voir si le gel les affecte et à partir de quelle température ils meurent. Alors ici, je pense que c'est un clémentinier. Il est en fleurs. Je pense que les températures, si elles continuent à être froides, ça va lui faire passer son envie de fleurir, malgré tout. Alors le jeune feuillage des Casimiro Aedulis, qui est si beau, semble avoir résisté à première vue, bien que je pense qu'à ce stade, il doit être très vulnérable. Toujours une jeune sapote blanche qui ne montre pas du tout de dégâts pour le moment, à confirmer. Voilà, là c'est la Yunan's Gold, qui est également intacte. Donc toujours au niveau des sapotes blanches. Le feuillage semble résister à -2, -3, comme on peut le voir, même le feuillage assez jeune. Bon, pour le sapote blanco, pommier du Mexique, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être bien passé. Même le jeune feuillage. Alors toujours dans les solanacées, le tamario. Donc ici, on a des feuilles qui vont noircir un petit peu. Ça a été très limite. Je pense que la moitié va tomber et noircir. Donc c'est c'est quand même ouais, fort dommage, hein, parce que le feuillage était très joli.
voilà, les fruits sont encore là. Je vais les récolter lors de la prochaine annonce de gel, parce que je pense que la protection des feuilles ne va jouer qu'une seule fois. Donc on continue au niveau des solanacées. Là c'est un Solanum vestissimum qui a pris bien cher. On voit donc les feuilles vont tomber. Hein. Ouais, là c'est vraiment, regardez là, bon, c'est dommage parce que il y avait des petits fruits. Regardez, voilà. Donc je sais pas si ça va résister au niveau du pied. Là, un autre tamario qui a pris très cher. Donc là, les feuilles vont périr, c'est à coup sûr. Ici, on est sur le tamario goyave. Et là, je suis très pessimiste. C'est pas joli du tout. On ne le voit pas très bien, mais les feuilles, on a l'impression qu'elles sont givrées, qu'elles sont gelées. Je pense que il va prendre très cher. Alors encore un autre tamario. Je sais pas, là il est entre là. Il a frôlé la mort. Je sais pas du tout comment ça va évoluer. Bon, les avocatiers, il n'y a absolument aucun souci à ce type de température, hein, puisque j'ai des avocatiers type mexicain principalement, et ça résiste à -7, donc on n'a pas encore frôlé des choses graves. Donc là les tamarios sont contre un mur, ça va un petit peu mieux. Enfin, tamario, excusez-moi, les physalis. Et puis en dessous, on a un autre tamario qui lui est protégé par les physalis et ça a l'air d'aller. Donc là, on est à côté d'un casimirois et il va plutôt bien. Alors les physalis sont un véritable thermomètre, puisque à partir de 0 degré jusqu'à -4, il y a des dégâts qui sont crescendo. Donc entre 0 et -2, les feuilles sont abîmées. Entre -2 et -4, elles noircissent. Et puis à -4, la plante, la partie aérienne va complètement disparaître. Donc là, on ne le voit pas encore parce que ça vient juste d'arriver. Mais ici, les feuilles sont très fatiguées, elles noircissent. Et je pense que là, il a fait -2. Alors sous la serre qui est pas chauffée, les températures généralement sont 1 ou 2 degrés au-dessus de l'extérieur. Donc on a dû avoir un léger gel. Et là on voit que mes jeunes plants de sapote blanche ont bien résisté. Alors en crash test, j'avais donc, j'ai, puisqu'ils ont l'air d'être encore vivants, du jackfruit, voilà, qui semble résister à de légers gels. Là encore, comme les feuilles sont très coriaces, la partie inférieure, on dirait du papier de verre, eh bien, les symptômes du gel peuvent apparaître plus tard, hein, se manifester dans 1 ou 2 semaines. Le chérimoya, qui est un arbre assez frileux, hein, puisque à partir de -4, on peut avoir des dégâts. Eh bien, les jeunes fruits qui ont noué à l'automne sont encore là, il y a encore des fleurs. Et visiblement, je n'ai pas de dégâts. Alors on voit sur ce seau que
le peu d'humidité qu'il y avait a gelé. Alors au niveau des avocatiers, ça va assez bien. Là on a celui donc qui est devant le masé. On voit malgré tout, il y a des fruits qui ont des petites taches brunes. Ah oui, mais ça je crois que c'est plutôt la mouche méditerranéenne. Et puis les bourgeons floraux vont peut-être se calmer un petit peu avec le froid qui est arrivé. On voit sur les fruitiers du pays ici un amandier, mais que le feuillage a été touché. Il reste encore vert, mais il est fort probable que dans les prochains jours, il tombe. Là ici on a un poirier qui était en train de fleurir, donc on va ranger les trompettes et je pense que tout ceci va tomber. Donc a priori au bureau le gel a été moins violent. Ici des tamarios. Alors ce tamario, on pourrait croire que c'est des taches dues au gel. En fait non, il avait déjà ces taches à l'automne. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas le hardy tamario qu'on recherchait tant. Voilà. Donc apparemment même le Ceiba speciosa va bien. Les casimirois évidemment ça va. Les goyaviers, les vrais goyaviers ont l'air d'avoir supporté le choc. Donc non, ça va. Oh, même le vestissimum va bien. C'est un solanacée qui a gelé au masé. Donc ça c'est pas mal. Le kubo, ça va. Alors les longanes, j'ai pas encore tout récolté parce que je trouve qu'ils sont en train de doubler de volume. Et c'est pas mal. Je vais peut-être en goûter un ce midi. Je pense que je vais me régaler. Donc les fruits de la passion, ça va. Alors les extrémités, ça a l'air d'aller également. Voilà. Alors rapidement, là le carambolier va bien. Et tout comme le manguier, j'ai l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste. Alors il faudra quand même vérifier tout ça dans quelques jours, confirmer les résultats, parce que on sait bien que parfois les dégâts sont visibles quelques jours, quelques semaines après le gel. Le jackfruit semble avoir résisté, tout comme celui-là que j'avais placé derrière une protection, une vitre. Voilà. Alors oui, il y a eu quand même du gel, puisqu'on voit les pieds de tomates sont bien affectés. Alors plus on s'approche du mur, mieux ça va. Là on a le sapotillé, ça a l'air d'aller. Voilà, on a le wampi. On va regarder un petit peu au niveau des solanacées. Donc le vestissimum, ça va. Et celui-là qui doit être le tamario goyave, ça va aussi. Et là encore un solanacée qui a supporté le choc. Voilà, le sapote blanco ça va. Là ici on a les protections. Donc jabuticaba sous protection parce que je connais pas trop bien quand même la résistance. Là les sapotes, etc. Le quenetier, pas de protection. Le biriba, donc Rollinia, une petite protection. Bon. Premier coup d'œil, ça a l'air d'avoir tenu. Alors au niveau des bananiers,
et ben c'est pas trop mal. Ouais, ils ont pas trop changé. Les feuilles sont bien vertes. Donc c'est pas mal. Le Dwarf Orinoco, là au fond, il a l'air d'avoir un peu plus... Ouais. C'est un peu bizarre. Ouais. Alors bizarrement, il est plus proche d'un mur. On dirait qu'il a été plus affecté que Himalaya Mountain. Donc ça doit être une variété un petit peu plus sensible, je dirais. Donc voici pour ce premier aperçu du gel avec notre Inga-Edulis qui semble avoir très bien supporté ces petites incursions en territoire négatif.